trainers. Derek Chisora comes out fast. Les Potato, parlons de Chisora Parker. La soirée, je ne l'ai pas regardée, la soirée de boxe. Malheureusement, je n'ai pas regardé en direct. Il y avait des beaux combats, c'était une belle affiche. Je me suis endormi, mais je regardais ce matin Chisora Parker et il y a d'autres combats de la soirée à rattraper. Je voulais faire une petite vidéo, donner mon avis, voilà, parce que Derek Chisora n'était pas d'accord avec la décision. Il se pensait gagnant. Donc on va en parler. Alors, le premier round commence, les premières secondes du premier round, il y a la droite qui arrive de loin et je peux pas dire que c'était un crochet, un direct, tu vois, un coup comme ça là. Boum, ça part, tu vois, cette trajectoire-là, de haut comme ça, en bas, et ça touche ici. Parker, il se tourne, il est dans le coin, il se tourne, il tourne la tête et ça touche là, tu vois, quelque part, même derrière, tu vois. Et bah, il va au tapis. Première, c'est peut-être 10 secondes du combat, tu vois. Trainers. Derek Chisora comes out fast. Et donc, voilà, il se relève. Ce qui fait intelligemment, il accroche tout de suite, il fait les clinches avec Chisora. Il l'arrête en fait dans son élan quand Chisora il avance, quand ils sont corps à corps, donc il le prend. Voilà, il fait des clinches. Chisora, il avance, très difficile à boxer un Chisora, c'est un bulldozer. Tu frappes avec tout ce que tu as l'impression il sent rien, tu vois, ni au corps il sent rien, ni à la tête, tu vois, c'est assez frustrant, hein. Il y a des boxeurs existent comme ça, moi je venais boxer des boxeurs comme ça, tu vois, je frappais et ça me faisait mal à la main, mais eux ils avaient rien, du coup ça frustre vachement. Et c'est le moment où il faut garder son sang-froid et continuer à pas arrêter, à réfléchir et mener un combat intelligemment. Alors, ce qu'il a fait Parker. Donc, Parker, souvent, il se faisait coincer dans les cordes parce que tu peux pas non plus tout le temps te déplacer. Tu vois, t'es un poids lourd, donc c'est fatigant. C'est une autre boxe que les gars plus légers. Hein, c'est plus difficile à se déplacer. Et puis aussi, parfois, il y a des moments dans le combat, même si l'adversaire avance, il faut accepter parfois, tu vois, cet échange-là. Tu vois, à toi, à moi, quelque part, tu vois, voilà. Mais par contre, Chisora a un beau travail au corps contre Parker, tu vois, à Parker, un beau travail au corps. Il faisait souvent ça pour le fatiguer et pour aussi le faire mal. Premier 6 rounds, c'était dans même continuité, tu vois, si je peux dire comme ça. Deuxième moitié du combat, Parker le touche Chisora plus nettement. Des combinaisons, il fait des enchaînements de 3 coups. Les uppercuts du gauche, ça passe bien. 1, 2, boum, tu vois. 1, 2, 3, 4. Tu vois, ça passait très bien. Les directs du gauche, du droit, ça plaçait aussi. Ça plaçait net, mais ça faisait rien à Chisora, entre guillemets rien. Donc il y avait aucun moment où il était un petit peu sonné ou tu sais, dans les vapeurs, ou je sais pas comment on dit. Mais à aucun moment, il y avait des belles accélérations de la part de Joseph Parker, mais accélération, tu vois, genre, mais 4, 5, 6 coups, tu vois, bam, 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 parce qu'il sentait, il y avait des moments, justement, je me contredis, je disais, il y avait aucun moment, il était sonné, Chisora, alors qu'il y avait des moments, je sais pas pourquoi je dis, mais je dis ça, mais il y avait des moments où il prenait un coup, Chisora, tu vois, un endroit du ring, tu vois, et bah, il s'arrêtait, enfin, il reculait, tu vois. Donc, ça l'a fait mal. Tu vois, t'arrêtes pas dans ton élan, si tu attaques et tu prends un coup, et tu commences à reculer à ce moment-là, ça veut dire que le coup t'a fait mal, tu vois. Donc, tu prends quelques secondes pour retrouver tes esprits ou pour récupérer, tu vois. C'est ce qu'il a fait plusieurs fois, au moins 2 fois, il a fait ça. Et en ce moment-là, un bon instinct de fighter, de combattant, de la part de Parker, pardon. À ce moment-là, quand il reculait Chisora, et ben là, il attaquait, tu vois.
plusieurs fois, donc c'était bien. Les coups les plus nets, c'est Parker qui l'a donné. Et à la fin du combat, il y a pas grand-chose à dire, hein. Vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire à ce combat. Après, nous, on est aussi, cela, ce qu'il faut dire, enfin, ce qu'il faut dire, c'est que nous, on est habitué à un truc genre, waouh, tu vois, un combat, waouh. C'est un combat des poids lourds, tu vois. C'est un combat des poids lourds avec deux styles différents. Il y en a qui est technicien, explosif, que j'aime beaucoup, Parker, tu vois. Voilà, et puis l'autre, c'est un bulldozer, tu vois, qui avance dans des coups lourds, tu vois, toujours dans le même style. Qui que ce soit en face de lui, je parle de Chisora, bah, qui que ce soit en face de lui, il avance, voilà, contre n'importe qui, hein. Et voilà, c'était un combat des poids lourds. Pas exceptionnel, mais voilà, après, nous, on est bien gâtés, nous aussi, hein, on n'est pas gâtés, ouais, comme des enfants gâtés, tu vois, ouais. Bah, parce que là, il y a Fury, il y a des Wilder, il y a Povetkin, il y a quelque temps, qu'il a fait un exploit contre White, pardon, tu vois, des choses comme ça. On peut pas en avoir toujours, avoir les KO pareils, tu vois. Alors, maintenant la décision, les Budato. Donc Parker, il est déclaré vainqueur par une décision partagée. Alors, il y a premier arbitre qui donne, juge arbitre, donne à Chisora 115-113. Chisora gagnant, donc c'est assez proche, hein. C'est un round de différence. 115-113, c'est vraiment un round de différence. 116, deuxième juge arbitre, 116-111, il y a quand même une différence pour Parker. Et troisième, il donne 115-113, pareil, comme premier round, mais pour Parker. Ok, donc il y en a deux juges arbitres qui ont donné 115-113. Tu vois, il y a un round de différence, et il y en a un qui a donné 116-111, quand même une assez différence des rounds gagnés assez conséquent, assez grande différence quand même. Et là, Parker, Chisora, il n'était pas content de cette décision partagée. Mais il faut dire que Parker l'a touché plus nettement. Les coups qu'il a envoyés, beaucoup de coups qu'il a envoyés, Chisora à Parker, ça le touchait les gants, les coudes, tu vois, voilà, ça amortissait avec les gants et tout. Même s'il y a beaucoup de coups que aussi Chisora a amorti, tu vois. Mais tu vois, il a une défense un petit peu à l'ancienne. Tu vois, comme Foreman. Foreman, il se protégeait comme ça, au corps à corps. Ça, c'est fou aussi. Aujourd'hui, personne ne le fait. Enfin, peut-être qu'il y en a qui font, mais là, je vois pas comme ça tout de suite. Tu vois, il y a qui, t'es au corps à corps comme ça. Il était comme ça, Foreman. C'est un truc de fou, non? Et donc, ça amortissait beaucoup aussi dans les bras, mais il y avait des coups secs où sa tête à Chisora, tu vois, ça bougeait comme ça. Donc, pour moi, Parker, oui, gagne un petit peu, tu vois, mais gagne quand même. Voilà, c'est mérité. Parker, ce qu'on peut dire sur lui, il fait son bon petit chemin de boxeur de poids lourd, hein. Voilà, c'est un bon concurrent pour n'importe quel boxeur d'élite, des champions. Lui aussi, c'est une élite, hein. Mais je veux dire des grands champions du monde qui détiennent des titres. Il pouvait faire un bon concurrent, tu vois, faire la concurrence. Il serait un bon adversaire à tous ces boxeurs, ces champions. J'aime beaucoup, tu vois, bien explosif, rapide. Voilà. Les Budato, voilà ce que je pouvais dire, ce que je voulais dire concernant ce combat-là. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, donnez-moi votre avis, likez si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Et puis